Les amis d'Aïssi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et non, je ne suis toujours pas allé chez le coiffeur. Et je n'ai pas changé de pull. En fait, c'est parce que je tourne l'épisode en même temps que l'autre. Oh, pour ça, c'est un secret de montage. Avec Steven Spielberg, c'est les petits secrets qu'on partage comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'Octopalm de Jim Bondin, un accessoire qui se dit révolutionner la magie, donc on va voir ce que ça vaut. Octopalm est un gel collant qui s'applique sur votre peau et qui vous octroie les pouvoirs de Spider-Man. Il vous permettra d'avoir un meilleur grip et aussi de faire de nouvelles routines jusque-là impossibles. Octopalm est au prix de 9,50 € sur Big Magie et je voudrais les remercier car à l'époque où je l'ai commandé, il n'en restait plus qu'un et ils me l'ont gardé, donc vraiment merci à eux. Alors pour le déballage et la qualité, je dois vous avouer que ça va aller très vite. Vous recevez ceci avec derrière un lien pour télécharger une vidéo d'à peu près 2 heures avec de multiples routines et des conseils avec Eric Jones et Jim Bondin. Alors, pas vraiment de démonstration aujourd'hui, je vais plus vous montrer comment on peut utiliser Octopalm et pourquoi c'est révolutionnaire. Une pièce empruntée peut se coller à des endroits assez impossibles, en tout cas des endroits où, je regarde sur le PC mais tout va bien, où on pourrait empalmer et produire une pièce de 5 centimes. Alors, peut-être que là vous vous dites, ouais, bah, mais je vous assure qu'il y a des applications assez marrantes et même assez folles avec des coins across, des pièces qui vont voyager, un effet de main qui est magnifique. Vous avez le choix de faire gagner ou perdre le spectateur. Donc vraiment, croyez-moi, rien qu'avec cette petite méthode de faire apparaître ou disparaître une pièce, vous avez un bagage d'effets assez impressionnant. Donc voilà, je voulais juste vous montrer comment on pouvait utiliser Octopalm, mais aucune routine vraiment concrète pour l'instant. Commençons par les points négatifs. Le produit a une odeur de poivre ou une odeur particulière, vous savez, des espèces de pâtes qu'on s'applique sur le torse quand on est enrhumé, le Vicks Vaporub, pour ne pas faire de pub. Rien de bien grave, l'odeur ne va pas être assez forte, je pense, pour éveiller le soupçon des spectateurs lors d'un effet. Mais attention, peut-être que l'Octopalm, et ce sera un autre point négatif, va pouvoir se transférer à un autre objet et laisser donc des résidus et une certaine odeur. Donc je sais pas, pour l'instant, j'ai pas eu de problème à voir dans le futur. Le produit ne va durer qu'1 heure sur votre peau, après ce délai, il perdra de son efficacité. Un autre point négatif, c'est que le produit ne va pas s'en aller facilement de votre peau. Après 1, 2, voire 3 lavages de main, c'est toujours là, plus cette sensation collante, mais plutôt une sensation rugueuse, comme de la sève de pin, d'arbre. Il conseille de se laver, je crois, les mains avec du white spirit ou de l'alcool, je sais plus. Si on est rendu à se laver les mains avec ce genre de produit, c'est qu'il y a quand même je pense qu'il y avait moyen de faire autrement et de faire une formule un peu moins violente, un peu moins collante. Euh, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment pas pratique de devoir se laver les mains avec des produits qui sont pas super cool. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une application excessive d'Octopalm sur votre peau va transférer des résidus d'Octopalm sur la pièce, sur l'objet que vous êtes en train d'utiliser. Et ça, c'est vraiment pas cool parce qu'il y a des objets qui vont être collants après la prestation. Et là, les gens vont dire, je t'ai prêté des pièces de 5 centimes qui étaient propres et tu me les rends, elles sont dégueulasses, il y a un problème. Donc voilà, faut faire attention, faut pas en mettre trop, c'est vraiment assez subtil l'équilibre qu'il faut trouver entre en mettre assez pour que ça colle, mais en mettre juste assez pour que ça ne se transfère pas aux objets. La taille des objets que vous allez utiliser ne va pas dépasser la taille d'une pièce de 50 centimes. Au-delà, l'objet va être trop gros ou trop lourd et va tomber de votre main. Je vous assure, même avec beaucoup d'Octopalm, et en fait, le problème, c'est que si vous mettez beaucoup d'Octopalm, l'objet va avoir plein de résidus, ça va être dégueulasse. Donc voilà, l'espèce d'équilibre, comme je le disais, c'était la pièce de 50 centimes. Bon, allez, je vais faire mon chieur. Ah tiens, c'est nouveau ça, tu fais ton chieur. Je rêve ou je viens de m'auto-clasher là, c'est... Bref, passons. Mon reproche n'est pas sur le produit en lui-même, mais plutôt sur nos pièces, sur les pièces qu'on utilise en Europe. Et oui, de nombreux effets dans la vidéo d'explication utilisent des pièces, je crois que c'est des dimes aux États-Unis qui sont couleur argent, qui se dénotent bien sur la peau. Au contraire, une pièce de 5 centimes qui est couleur cuivre, couleur un peu rose, et la peau étant couleur rose, la différence n'est pas aussi cinglante. Donc voilà, c'est juste un petit reproche que j'ai à faire. Ou alors, tu peux utiliser des pièces de 10 centimes. Oui, aussi.
Et point positif. Ce n'est pas excessivement cher et rien que pour la vidéo d'explication, ça vaut son petit pesant en cacahuètes. Pour moi, le gros coup de cœur de la vidéo d'explication, c'est la routine dans quelle main. Je vous avoue que j'ai été très séduit par cet effet simple, mais c'est vraiment ravageur et vous pouvez faire gagner ou perdre le spectateur. Et imaginez faire gagner le spectateur, et avoir une prédiction depuis le début sur la table et quand ah là j'ai gagné, j'ai eu tort, bref, ça bouillonne dans mon cerveau, je trouve que c'est plutôt intelligent, pas mon idée, hein, la routine, donc voilà, je tenais à le noter. De plus, si vous voulez avoir un meilleur grip dans vos manipulations de cartes, comme la donne du second qu'Eric Jones démontre dans la vidéo, c'est pratique, il faut vraiment en mettre un tout petit peu pour avoir ce petit grip supplémentaire qui est assez plaisant et assez rassurant quand on commence une routine de cartes. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce tour, ça fait ce que c'est censé faire. C'est pas une révolution non plus, je trouve, même s'il y a des routines qui m'ont quand même assez plu. Je vais mettre 3 cœurs, je suis vraiment pas déçu de ce produit, mais voilà, c'est un bon produit, quoi. Pour la difficulté, ce sera surtout plus dur de savoir quelle dose il faudra mettre sur votre peau plutôt que faire les routines. Donc rien que pour ça, je vais mettre 2 étoiles, c'est juste trouver l'équilibre. Ça fait 3 fois que je le répète, mais c'est vraiment ça. Faut pas en mettre trop, mais il faut pas en mettre trop peu. En produits similaires, vous avez des lotions sur le marché pour les mains sèches, etc., pour avoir un espèce de meilleur grip, je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu de la colle comme Octopal. Tiens, je viens juste de penser à quelque chose, mais la colle utilisée par les handballeurs pour garder le ballon dans leurs mains, j'ai souvent eu l'occasion de la voir, mais pas de la tester, donc pourquoi pas, mais je doute que ce soit quand même la même chose. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fait plaisir, et à la partager à vos amis magiciens. Si vous voulez être tenu au courant de toutes nos actualités, concours, critiques, photos de sexe qu'on pose sur la page Facebook, non c'est pas vrai, mais venez, on est bien. Allez viens, viens, allez viens, on est bien, allez viens, on est bien. Bref, comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des avis pour ne rien louper des prochaines vidéos. Magitest est sur Facebook pour être au courant de nos prochaines actualités, magitest.com, toutes les critiques écrites par mes camarades. En tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Bisous bisous.